La bataille des 4 armées commence, j'ai bien compté. Ou donc, ça va pas être très compliqué à résumer une grande partie du truc, c'est juste Roy qui lance son opération d'attaque pour neutraliser l'armée en ville, et Olivia qui fait pareil avec son armée. Et donc l'armée part en déroute, et tout se passe plutôt bien, hein, j'avoue. Hein, l'armée sur place, elle est pas super compétente, alors que ceux qui sont préparés s'en tirent mieux. Ça montre aussi le niveau des méchants en dehors des homonculus et de pères, quoi. Ils sont pas... Ouh, il y a que Kimberly qui est compétent, hein, dans le lot, hein, en dehors d'eux. Hein. Donc, ouais, il y a ça qu'on met en place. Et je vais pas avoir énormément de trucs à dire, quoi. Ça commence donc sur là où ça s'était arrêté l'épisode précédent, où il y a tout le monde qui s'apprête à tirer sur Roy et compagnie, enfin sur tout le monde sauf Roy, mais ils sont stoppés par d'autres gens qui les ont suivis, accompagnés. Il me semble qu'on les a déjà vus avant. Je saurais pas situer où exactement, mais bon, c'est d'autres soldats qui sont avec eux pour former une escouade afin de neutraliser le truc. Ils essayent vraiment de s'en tirer en étant le plus pacifique possible. C'est-à-dire que, voilà, il faut les neutraliser, donc on les blesse, mais on ne les tue pas. C'est un peu le truc que je trouve pas mal, tandis qu'on essaye d'appuyer le fait que Madame Bradley va être un peu de leur côté parce qu'elle comprend qu'elle est disposable. Elle n'est pas importante aux yeux de l'armée, voire aux yeux de son mari, elle ne sait pas encore exactement ce qu'il en est pour lui, mais voilà, elle commence à avoir de plus en plus de doutes, de craintes pour elle, et donc à se ranger un peu du côté de Roy et compagnie, alors qu'il la planque je ne sais pas où, puisque après coup on ne la voit plus du tout, hein, mais... Voilà, il prépare cette opération-là, et tandis qu'à côté, ben, il y a Olivia qui prépare son opération, quoi, où elle, ce sera un petit peu plus violent. C'est-à-dire qu'elle, ça la dérange pas de tuer certains des soldats. En particulier les décideurs, ça la dérange pas. À un moment donné, quoi, il y a un des chefs décideurs qui essaye de l'attaquer, de la tuer, mais elle réagit vite parce que bon voilà, elle est beaucoup plus puissante qu'eux. Elle est du genre, oui, vous qui vivez bien tranquille, bien confortable dans votre coin, comparé à l'armée de Briggs qui a été très endurcie par ses combats incessants, c'est clair et net que vous faites pas le poids. Et ouais, ils font pas le poids, hein, elle les lamine facilement, ça n'hésite pas à buter un petit peu de son côté. Et ouais, l'armée pour l'instant elle est en grosse déroute. Et c'est un petit peu ça ce qui se passe dans cette partie-là. On passe un petit peu de temps du côté de Roy sur le fait qu'il est rejoint par Rebecca, donc on avait vu quelques épisodes avant, donc la copine de Hawkeye, et Maria Ross, qui refait son apparition après tout ce temps, ça fait plaisir. Maria Ross qui réapparaît en disant je veux participer, je suis de votre côté, alors qu'ils amènent des tonnes de munitions, de flingues, etc. En étant... Alors là, c'est un truc que je trouve peut-être un petit peu discutable. En étant fourni du royaume de Xing par Havok. Havok qui a tout un commerce là-bas, qui a mis en place un truc pour pouvoir se fournir en armes, quoi. Donc il ne peut pas participer directement au combat parce qu'il est toujours paraplégique, mais il aide en fournissant des armes. Mais ça fait quoi, 2 semaines au mieux qu'il y est? Il a eu le temps de se faire tout ça? J'ai loupé un détail dans la conversation. Il a des relations avec Xing, il sait faire des trucs c'est très avancé là-bas. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre pour moi. C'est histoire de dire, ouais, Havok, il participe, vous voyez. Ok. Cette partie-là était peut-être un petit peu juste, c'est histoire de dire, c'est pas gravissime du tout. Et ouais, donc là, ça se passe bien de ce côté-là. Tandis que on va voir, deux, trois petits trucs à pointer rapidement tant que j'y pense. On a Pride qui parvient à envoyer des messages en morse à son père. Et ça a l'air de rien, quoi. On le voit au début taper sur le casque de Hal, comme si c'était 3 fois rien juste pour se passer les nerfs. Mais en fait, non, c'est réfléchi. Il envoie des messages à père. Ce qui veut dire qu'il sera sans doute sauvé d'une certaine façon, puisque père a toujours des pouvoirs assez puissants et une mainmise sur beaucoup de trucs. Ça, on verra un petit peu ce qu'il en est, hein, l'étendue des capacités de ce gars. On a May qui est totalement guidé par Envy pour aller voir Père, qui aurait de quoi, qui aurait le secret de l'immortalité qui pourrait aider. Et j'ose espérer que ça va aller plus loin que ça. J'ose espérer que May n'est pas juste une débile qui suit stupidement ce que lui dit Envy, parce que je te promets que ça va bien se passer si tu m'amènes à lui, et puis voilà.
J'ose espérer que May est un petit peu plus réfléchi que ça. Parce que si le retour de Envy en tant que plus grand truc, cette espèce de larve, quoi, c'est juste que May est complètement conne et suit tout ce qu'il dit, et ben c'est du foutage de gueule, vous attendez pas à ce que je dis, ah ouais, c'était super ce retour d'Envy, heureusement qu'il y avait ça, quoi. Ça serait mal écrit. Et ça reposerait sur une stupidité. Donc, je sais pas, on verra par la suite. Hein. Ceux qui me disent tu verras en commentaire, je verrai. Y a ça qui se met en place. On voit rapidement Denny parler à Armstrong, Alex Armstrong, sur la situation. En comprenant pas ce qui se passe, il se dit que Roy est le méchant. Putain, enfoiré, il a tué Maria. C'est assez drôle qu'ils mettent ça sur le tapis au moment où elle réapparaît, bien entendu. J'imagine que ça va être les retrouvailles entre deux. À un certain degré. Ce serait mignon si ça se fait. Et sinon, donc, ça, c'est fait en termes de petits trucs rapides. Le point le plus appuyé après coup, c'est sur notre groupe central avec Ed, Owenheim, Scar et les autres, qui essayent de se faufiler en ville pour rejoindre un petit peu l'endroit où il y a Père et en finir une bonne fois pour toutes avec lui. Et pour ce faire, étant donné que c'est un petit peu gardé avec les attaques qu'il y a, ils se disent qu'on pourrait passer par les labos, le 3e labo. Ça commence à faire un petit moment, ça, on revient sur les bases qu'on a déjà vues avant, qui permet de se rendre directement au sous-sol, etc. Ils se débarrassent facilement des 3 gardes qui la surveillaient. Ça va vite, ça, et ils se séparent dans les sous-sols pour couvrir plus de terrain. Parce qu'ils ne savent pas exactement vers quelle direction aller. Ils auraient pu demander à Hal, mais bon, ils ont pensé après coup à ce chemin-là. Hein, pour quelqu'un qui avait planifié quelque chose de précis, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça a l'air très planifié ce que tu as prévu de faire, Ed. Mais bon, on verra par la suite ça, hein, une fois de plus. Et là, il y a 3 groupes qui se forment pour se séparer et fouiller plus. Donc Ed et Scar, même si ça lui fait pas trop plaisir à Ed, les 3 chimères et Owenheim qui insiste un petit peu pour que Lan Fan l'accompagne en passant vaguement pour un vieux pervers, mais ça va aller plus loin que ça puisque après coup il dira à Lan Fan, écoutez, je sais que vous recherchez votre ligne chérie, c'est bon, vous pouvez partir, vous occuper de ça, nous gérerons. Et Lan Fan dit merci. Et j'ai envie de dire, ça aurait pu se faire devant tout le monde, pas juste lui, mais voilà, c'est mignon, c'est cette compréhension de sa part, voilà. Alors qu'ils sont séparés et que les choses se mettent bien en place, donc l'armée est toujours en déroute, et il y a un des leaders du groupe, parce qu'il n'y a pas tous les généraux qui sont morts pour l'instant, qui se dit, tiens, il y a cette armée qu'on a créée, hein, on a montré ça rapidement dans un épisode avant, dans un ou 2 épisodes avant, ce serait cool de l'activer, hein, cette espèce d'homme artificiel qu'on a créé, et ben il y a cette espèce d'usine faite à partir de pierres philosophales. La pierre philosophale, en fait, on en trouve dans tous les bocaux, quoi que ce soit. C'est pas si rare que ça, la pierre philosophale, c'est très souvent utilisé pour les activer, ces hommes-là, et faire en sorte que l'armée se réveille dans un moment assez glauque et effrayant. Par exemple, ils n'ont pas 2 yeux, même s'ils donnent l'impression d'avoir 2 paupières, ils ont un gros œil qui sort du front, et ils crient un bon cri strident, histoire d'appuyer que, ouais, ça va pas être simple à abattre, ces trucs-là. Mais bon, peut-être que ça le sera, on verra, parce que je pense pas que ce sera le gros de la chose à combattre. Mais ouais, ça met en place que cette armée qu'on a un tout petit peu instaurée avant, elle va pas servir à rien. En dépit du fait qu'elle n'a pas été testée jusqu'au bout, donc ça risque de dégénérer un petit peu, et ça sera peut-être pas bien contrôlé. Ça sera peut-être quelque chose qui s'en prendra à tout et n'importe qui sans réflexion. C'est pas impossible qu'on fasse ça. Mais voilà, c'est l'amorce de la chose, et ça risque d'être délicat à combattre, surtout que c'est activé pas loin de l'égout, des catacombes où se déplace notre groupe, enfin nos 4 groupes maintenant séparés de héros. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Le combat physique est bien fichu, une fois de plus. L'approche de Roy, qui est pas forcément totalement en adéquation avec celle d'Olivia, et je trouve ça intéressant de pointer la différence d'approche de mentalité autour de ces deux-là. Et le fait qu'on joue sur la chose à grande échelle, c'est quand même très bien fichu, quoi. Mettre ce grand conflit à central, mettre en place tous les intervenants possibles, je trouve ça très palpitant à suivre. C'est un épisode qui est vite passé pour moi à ce niveau-là.
Et on a fait même une petite référence au tout premier épisode avec Olivia qui critique le manque de sécurité de la ville, avec justement cet alchimiste terroriste qui a glacé une bonne partie de la ville. C'est cool d'appuyer ça, vraiment. C'était clairement pas évoqué dans le manga puisque c'est original au manga, mais c'est bien de jouer un peu sur cette partie-là. De dire que c'était pas juste un élément à la con dont on se fout réellement. Bon, on essaye un tout petit peu d'y penser. Ces détails me font plaisir. La mise en place, le cadre final pour le combat est pour l'instant très bien rendu. En espérant que cette espèce de bataille contre cette armée de clones soit tout aussi palpitante. À bientôt pour l'épisode 50 voire plus. Bye!